Bonjour à tout le monde. Nous allons avec l'aide de Hachem parler d'un sujet concernant le Matan Torah, à savoir les premières paroles que Akadosh Baruch Hu a choisi de dire au Béni Israël lorsqu'ils attendaient le moment propice pour écouter sa parole. Ce sont les deux premiers commandements. Anochi Adonai Elohecha, je suis l'Éternel, ton Dieu, Asher hotzeticha me'eretz Misraïm, qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, mi bet avadim, de la maison d'esclavage. Lo yeh lecha Elohim acherim al panai, tu ne devras pas avoir d'autre pouvoir al panai, sur ma face. Si l'Éternel a choisi ces deux commandements en premier, ça a été les prémices de ce que le peuple d'Israël a voulu que Hachem entende. C'est sûr et certain que dans ces deux paroles, il y a tout d'abord un grand message de la Emouna, peut-être l'essentiel de la Emouna, de la foi et de la confiance à Hachem, et toute la avodat à Yehudi, tout le travail et le culte divin parfait qu'un juif, une juive doit avoir. C'est sûr et certain aussi qu'il recèle, ces deux paroles, ces deux commandements recèlent des secrets. Ne serait-ce que même dans le texte qui paraît a priori des plus simples, comme on l'a traduit, mais c'est sûr et certain qu'il y a des secrets inouïs et insoupçonnés. Je voudrais, avec l'aide de Hachem, ensemble, penser avec vous, réfléchir en même temps que vous, que ces deux paroles-là, si ils accompagnent le Ben Israël, chaque jour, il peut réussir à combattre le fauve qui est en lui, l'ange négatif qui est en lui, celui qui le dérange, celui qui l'empêche, celui qui lui met des bâtons dans les roues. Mais je voudrais d'abord apporter ce que le Rabbah, c'est Rabbi Avraham ben Ezra, contemporain de Maïmonide, a dit dans son livre, dans Parashat Yitro. Je vais lire mot à mot ce que dit le Rabbah, qui était un grand maître en Torah, un grand astrologue, un grand philosophe, un grand poète. Sha'alani Rabbi Yehuda Halevi Menuhato Kavod. Le Rabbah a dit, m'a questionné Rabbi Yehuda Halevi. Qui ne connaît pas Rabbi Yehuda Halevi? Pour connaître Rabbi Yehuda Halevi, vous pouvez juste avoir un aperçu de ce grand homme. D'abord qu'il habitait à la période de Rabbah, de Maïmonide, donc il est très ancien. Rabbi Yehuda Halevi est de Barcelone. Il y a d'ailleurs une rue qui s'appelle la Calle des Rabbi Yehuda Halevi à Barcelone, la rue de Rabbi Yehuda Halevi. Rabbi Yehuda Halevi, c'est celui qui, grâce à lui, à sa poésie, le peuple d'Israël dans le monde entier, le jour de Kippour, le soir de Kippour, on commence avec une poésie qui est remplie de moussard, de paroles vraies, justes, qui englobe, qui généralise notre vie, notre passé, notre présent et notre futur. Je veux parler du piyut Lecha Eli Teshukati. À toi, Hachem, Teshukati, c'est-à-dire mon espoir, ma révérence. Teshukati, ma Teshuka, mon désir. Vous connaissez ce piyut exceptionnel. Il a été écrit par Rabbi Yehuda Halevi.
Rabbi Yehuda Halevi a écrit plusieurs ouvrages et parmi le Kuzari. Le Kuzari, cela veut dire c'est un philosophe, c'est un questionnement, une discussion exceptionnelle entre le roi et le Kuzari, le philosophe. La question de l'âme et la question du corps. C'est la relation entre la philosophie et la Torah. Et c'est en fait, ce Rav-là demande à Rabbi Aben Ezra. Il lui pose une question. Lama iskir, pourquoi l'Éternel, la première parole, il a mentionné Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis l'Éternel ton Dieu. Tu sais pourquoi je suis l'Éternel ton Dieu? Je t'ai fait sortir d'Égypte, de la terre d'Égypte. Demande Rabbi Yehuda Halevi, pourquoi il n'a pas dit je suis l'Éternel ton Dieu, She'asiti Shamayim Ba'aretz. Parce que je suis le créateur du ciel et de la terre. Je suis le créateur de Maaseh Bereshit. Point à la ligne, je suis ton créateur. C'est moi qui t'ai fait. Naaseh Adam B'Salmenu. Je t'ai créé. Est-ce que l'Éternel n'était pas l'Éternel avant qu'il nous sorte de l'Égypte? Oui, il y a presque 2600 années, depuis la création du monde jusqu'à Moshe Rabbeinu. Ajoute à cela plus de l'âge de Moshe Rabbeinu. Cela veut dire la période de combien d'années? Hachem, il était mon créateur. C'est celui qui a créé Shammai Va'aretz. C'est pas beau ça? Celui qui m'a créé. Pourquoi Hachem Yitbarach, lorsqu'il a choisi de parler, le premier rendez-vous, pour la première fois et la dernière, puisqu'il ne s'est plus manifesté d'une façon notoire avec le peuple d'Israël ou avec un autre peuple. Et nous étions témoins, 600 000 personnes, hommes, plus les femmes et les enfants, que Akadosh Baruch Hu, il nous a sortis d'Égypte et il nous a réunis. Et pour nous parler, il nous dit, je suis l'Éternel ton Dieu. Parce que je suis ton créateur. Parce que je t'ai créé. Pourquoi She'asiti Shamayim Ba'aretz, il n'a pas dit, j'ai créé le ciel et la terre? Non, il n'a pas choisi ça. Parce que je t'ai fait sortir de la terre d'Égypte. Ça, c'est la question que Rabbi Yehuda Halevi a posée. Avant d'attendre la réponse de Rabbi Avraham Eben Ezra, est-ce que Rabbi Yehuda Halevi n'était pas assez capable de donner une réponse? Il ne peut pas donner une réponse. Lui qui était un homme pur, un homme d'une grande science, en Torah, en Kedusha. Il ne peut pas répondre à ça. Apparemment, il avait des réponses, mais non satisfaisantes pour lui. Nous, on serait suffi de n'importe quelle réponse. Il a voulu savoir un plus grand que lui. Dans sa génération, qu'est-ce que la Neshama de Aben Ezra va lui répondre? Alors écoutez ce que l'Aben Ezra va répondre et après je reviendrai à une autre pensée. Comment on peut répondre pour tous les communs de mortels que nous sommes? Pourquoi Hachem il a choisi ce terme? Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte. Je vais traduire les propos du Aben Ezra, la réponse, parce qu'elle est une réponse assez profonde. Je vais essayer de la démystifier, de l'éclaircir. Da, sache. Ki en ma'alot bene adam shavot be'emuna belibam, car les personnes, les créatures, n'ont pas le même niveau dans la émouna, pas la émouna de la tête, la émouna dans leur cœur. She'ema aminim beshem hanichbad, qu'ils ont confiance, ils ont la foi, beshem, dans le nom hanichbad, c'est-à-dire vénéré, glorifié, le nom de Hakadosh Baruch Hu. Ki harabim, car la majorité des personnes, que nous sommes tous dans ce niveau-là, on va dire la majorité des hommes, ma'aminim, on croit, les hashmaot oznaim, shiomar lahem adonehem kacha. Il est de mettre
il est des seigneurs qui disent à des personnes, des créatures, comme nous, on écoute le cours de tel rave, nous parlons de la Emouna. Et selon ce que les personnes et leur niveau vont entendre, ils vont croire. Et Ma'alamehem, il y a des gens plus hauts que cela. Nous, par exemple, nous avons lu la croyance dans le livre que Moshe Rabbeinu a reçu de Hachem. Mais im yavo apikoros, lorsqu'un épicurien, un homme athée, les ar'er qui est Elohim, il vient créer le doute par des questionnements qu'il n'y a pas éternel, il n'y a pas Hachem. Il y a simu yadam les fihem qui lo yad'u li Hachem. Lorsqu'on entend des fois des argumentations épicuriennes, alors qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas de réponse et on met la main dans la bouche bée. Et on ne sait pas quoi dire, quoi répondre, parce qu'on n'a pas la preuve que l'Éternel existe dans notre cœur. Nous savons les choses, parce que nous les avons entendues d'un Seigneur, d'un Adon, d'un Maître. Nous avons vu dans la Torah que Moshe Rabbeinu nous dit El Emuna ve'en Avel, Dieu existe. Mais lorsque advint un questionnement, lorsqu'advient un isayon, une épreuve, nous perdons les pédales. Et celui dans son cœur prit l'élan d'étudier les sagesses, ils sont comme des échelons pour monter là où ils désirent. Yakir ma'aseh Hashem b'mitkonet b'tzmahim b'hayot b'gufa adam b'atzmo. Un homme qui désire connaître l'Éternel et veut monter dans l'échelon et gravir les échelons pour monter jusqu'à lui, à sa connaissance de Hashem Yitbarach, lui-même, il va réfléchir dans la ma'arechet, c'est-à-dire la structure qui existe dans ce monde. Et à partir de cette structure, il va analyser les animaux, domestiques, non domestiques. Il va analyser son corps, le corps qu'il possède, de lui-même. Il n'a pas besoin ni d'entendre ce que les gens disent, ni ce qui est écrit dans la Torah, parce qu'il aura besoin de la Torah, mais pas une lecture superficielle, comme nous avons, nous, l'habitude de faire et d'étudier. Il va lui-même scruter, analyser, observer toute la journée, de savoir pourquoi le soleil, pourquoi la lune, pourquoi tout ce mécanisme cosmos interplanétaire de lui-même. Là, le Rava, il peut parler de ça, il sait de quoi il parle, parce qu'il était un grand astrologue et astronome. Et le cerveau du Rava était tellement haut. Et c'est la raison pour laquelle un homme a besoin de connaître Dieu par lui-même, par son analyse. Un homme doit savoir quel est le rôle, la fonction de chaque muscle, de chaque organe, de chaque os qui se trouve en lui. Pourquoi tel et tel os est structuré de telle façon? Pourquoi les côtes ils sont de telle façon? Vous savez, c'est un grand travail. Un homme, lorsqu'il a fini de connaître le génome, l'ADN qu'il possède, qu'il est, après, il va élargir son esprit de connaître les astres. Toute la configuration céleste, planétaire, c'est quelque chose de très beau d'arriver à ça.
faut qu'il sache que connaître la structure, la prédisposition astrale, lunaire, solaire, c'est un monde qui est le monde qui est au milieu, mitoyen entre ce qui est au-dessus du ciel et sous l'homme. Savoir que nous sommes dans un monde où on ne peut pas capter ce qui se passe derrière les planètes. Nous, on l'appelle ça l'infini, parce que c'est un mot qu'on a choisi de dire pour dire qu'on est limité. Donc on dit on est l'infini. Mais avant de monter vers l'infini, est-ce que tu connais le fini, le déjà fait? Est-ce que tu as compris comment fonctionne le mécanisme des 24 heures du jour? Tu ne l'as pas encore compris. Eh bien, ça c'est Ma'aseh Hachem. Ce sont les œuvres de Hachem. Un homme doit connaître Zman Matay Titkader Hashemesh ou Alevana. Kama Titkader Hashemesh Mimena. C'est-à-dire quand est-ce que le soleil va se coucher. À quel moment le soleil va laisser place à la lune. Gameda Alevana Lamanit Kadra Umigaramla. Lorsqu'on voit que la Levana, c'est-à-dire la lune, elle apparaît et puis après elle se couche et on se demande la question, qui lui a demandé d'y aller se coucher et de disparaître? Qui a demandé à cette Levana? Est-ce qu'on peut connaître comment ça marche? Alors là, le Rav il ajoute quelque chose. Lorsqu'un homme observe et scrute, analyse tout ce fonctionnement exceptionnel et unique qui dépasse notre entendement, eh bien, il doit apporter encore des preuves. Ça ne suffit pas qu'il soit fasciné du questionnement. Il devra apporter des preuves. Pourquoi il joue ce rôle tel, celui-ci joue ce rôle ainsi, pourquoi la lune et le soleil ne se confrontent jamais? Il y a à chacun un rôle à jouer et tout cela est dicté par un mécanisme céleste de Akadosh Baruch Hu. Et pour cela, il devra apporter des preuves à ça. Umidarke Hashem, parmi les chemins de Hashem, Yeda'a Maskil et Hashem. Là, le Rav nous dit une phrase très belle qu'on peut d'ailleurs écrire un proverbe dessus. On peut connaître Hashem par les œuvres de Hashem, par le cheminement de Hashem. Comment Hashem il conduit le monde, on peut savoir qui il est. Et Kacha Amar Moshe, et là il se base sur la Bible, il apporte une preuve de Moshe Rabbeinu. Horeni na et darkecha ve'eda'acha. Moshe Rabbeinu a un questionnement, il est fasciné de beaucoup de choses. Mais en plus, il demande à Hashem, Hodi'enina, fais-moi connaître, s'il te plaît, et derachecha, tes chemins, ta conduite, tes attributs, ve'eda'acha. Et je te connaîtrai. Autrement dit que Moshe Rabbeinu veut connaître Hachem par le biais de la feuille de route qui est le principe d'organisation de ce monde depuis le lever du jour jusqu'au coucher du soleil. Et les 24 heures qui tournent dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, depuis la création du monde. Comment Hachem il fonctionne? Il est arrivé des moments où Akadosh Baruch Hu a fait un dysfonctionnement. Il a désorganisé, décoordonné tout le système planétaire, cosmique. Akadosh Baruch Hu l'a fait dans le déluge, dans le Maboul, dans le Sédom, dans la Shoah. Akadosh Baruch Hu a fait un dysfonctionnement. C'est lui qui a dirigé. Puis il a ramené le monde à l'organisation de Maaseh Bereshit. Il l'a ramené puisque le peuple d'Israël, l'État d'Israël est rené de ses cendres. Il a un pays, il a une nation, il a une capitale, il a aujourd'hui comment? Il renaît de ses cendres. C'est-à-dire qu'il y a eu un dysfonctionnement parce qu'il y a eu quelque chose qui a dérangé le cosmos, le mécanisme.
Mais une fois qu'on a réussi à rétablir les choses, par, bien sûr, un mikvé que Akadosh Baruch Hu, il a envoyé soit dans le Maboul, où il a désorganisé, déraciné tous les péchés qui ont été faits et tous les anges maléfiques déposés sur la terre. Hachem Yitbarach, il a envoyé le Maboul pour réparer, laver l'être et la terre pour la purification. C'est ce qu'il a fait aussi à chaque fois quand il a désiré, et bien sûr notre questionnement à nous, et le questionnement de Moshe Rabbeinu. Hachem, s'il te plaît, Hodi'enina, fais-moi savoir s'il te plaît, et derachecha, tes chemins, ta conduite, pourquoi tu te conduis comme ça? Ve'edach, pour te connaître. Ve'ine Hachem, amichbad. Le Rav, tout cela j'essaie d'expliquer selon ma possibilité. Je n'ai pas fait d'études de traducteur, je n'ai pas fait d'études tout court, je vous le dis. J'essaie de combiner ce que je peux, de transmettre. J'espère c'est clair. Ve'ine Hachem, anichbad. Et voici Akadosh Baruch Hu vénéré. Izkir bedibur harishon, il a mentionné dans la premier commandement, première parole, c'est-à-dire la prémisse choisie de Hachem. Anochi Hachem Eloher. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Vezelo yuchal lehavin. Cela, je suis l'Éternel, ton Dieu, ne peut le comprendre rak. Seulement, Mishéou Hacham Moufla. Seulement celui qui est intelligent suprême. Ça veut dire un génie, un miraculé dans la sagesse. Dit le Rav. Kikvar pirashti be parashat ve'ele shemot. Car j'ai déjà expliqué dans la paracha de Shemot, dans le pasuk ve'ele, et voici les noms des bénis Israël. Kizé Hachem levado. Car Hachem Yitbarach, qui est unique, Haomed belo shinui, qui est omniprésent, sans changement. Ve'enzulato shochenad. Il n'y a pas un, à part lui, qui habite le monde, qui remplit les mondes. On lui dit dans la prière, Ishtabah Shimcha La'ad Malkeinu Ha'el Hamelech Hagadol Ve'Hakadosh. Nous citons l'unicité de Dieu en passant par les 13 principes de miséricorde et les 10 séphirotes, et on finit à la fin Baruch Ata Hashem Elech El Hay Ha'olamim. Tu es le roi Hay ou Hay, ça dépend des versions. Hay, c'est celui qui fait vivre les mondes. S'il existe des mondes palpables et définis ou infinis, celui qui les fait vivre, c'est El Hay Ha'olamim. C'est le maître du monde. Il est unique et n'intervient pas en lui un changement, comme une décomposition qui se produit dans tout ce qui est biodégradable. Tout ce qui est biodégradable disparaît. Chez Akadosh Baruch Hu, il est marqué Ani Hashem lo shaniti. Je suis l'Éternel, je ne change pas. C'est très important ça. Autrement dit qu'un homme qui s'attache à ça, il faut qu'il soit un grand hacham. Parce que les situations changent. Et pour nous, elles nous bouleversent, elles nous traumatisent. Les guerres, la paix, les inquisitions, la résurrection, tout cela perturbe le commun des mortels. Pourquoi? Parce que le commun des mortels est changeant. Il peut subir la métamorphose, la décomposition, il peut tout subir. Sauf Hachem. C'est pourquoi les situations ne changent pas en Hachem. Et celui qui est attaché à Hachem, il peut lui aussi
ne pas être affecté des transformations et changements que le monde terrestre subit. C'est ce que je pense comprendre de ce qu'il veut dire Anochi Hashem Elohecha. Je reprends. Kizé Hashem, cet éternel qu'on doit croire. Hashem Elohecha. Levado haomed belo shinui. Ve'en zulato shochen ad. L'éternel qui ne subit pas, il n'a pas d'affectation en lui. Velo kamohu yoshev kedem sela. Il n'y a pas comme lui qui est assis qui trône sur le monde. Ha'elion supérieur bekoho. Déjà, quand on parle de Ha'elion, ça veut dire au-dessus du firmament céleste, galaxie. Il est au-dessus, c'est l'infini. Mais il y a quelque chose. Il y a Hachem, c'est ça Hachem. Hachem, c'est celui-là qui te parle. Anochi Hachem Elohecha. Hachem Elohecha, ce n'est pas un homme qui peut subir une consolation ou une transformation. Ce n'est pas quelqu'un qui peut subir ni la souffrance ni la joie. C'est ça Hachem. Alors, il dit le Rav, il n'y a aucune haute force, pouvoir, d'accord, doctrine, qui peut être comme lui. C'est-à-dire ce monde qui est moyen, qui est au milieu, il tient par la force et il fait tenir les malachim qui sont séparés de nous, qui se trouvent dans le monde de l'au-delà. Et ce monde bas par rapport aux autres mondes, bien sûr, supérieurs, où nous sommes installés, où nous vivons, nous passons un temps de 70 à 121 ans. Le Hacham, le sage, seulement lui il peut comprendre cela. Il dit Vezé, yaspik le maskil bechol goy dibur anochi Hashem. Ki asiyat shamay va'aretz hayom karov mehameshet alafim shana. Il dit l'Éternel qui a créé le ciel et la terre, ça fait 5000 années, pour lui, 5000 années, parce qu'il y a 777 années qu'il a écrit cela. V'Israël levadam modim bazé. Il n'y a que le peuple d'Israël qui est d'accord et qui avoue et qui reconnaît l'exercice de Hachem dans les mondes par sa vivacité, par le prisme de la vie, que c'est lui, Hachem, qui est Mehaye Kol HaOlamot jusqu'au monde en bas. Les Hachmer Umot, les sages des nations, Enamar Heshim, ils ne sont pas, ils ne renient pas que Hachem levado Hachem Evaretz. Ne renie pas que Hachem, lui seul, il a fait le ciel et la terre. Rak, seulement. Hem omrim que Hachem osé tadir beli reshit ve'aharet. Écoutez bien. Seulement Hachem, c'est lui qui fait sans début et sans fin. Ça veut dire, c'est pas Hachem malach, melech, imlor. Eux, ils disent oui, il a fait, mais c'est pas lui qui continue. C'est pas lui le reshit et le aharit. C'est très difficile pour eux d'admettre qu'il existe une omniprésence créatrice, dominatrice, depuis la création du monde jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin du monde. Ça, ils ne croient pas. Parce qu'ils ne veulent pas lui donner cet emblème que Akadosh Baruch Hu, il est Haya Olamim, c'est-à-dire celui qui fait vivre le monde. Parce que si on accepte, on admet que Hachem, il est Haya Olamim, ils doivent normalement se transformer. Et ils doivent écouter à chaque instant qu'est-ce que veut Hachem. Et pour qu'est-ce que veut Hachem, il nous faut des preuves. Et lorsqu'on parle des preuves, toutes les preuves peuvent être refutables, peuvent être récusées. Pourquoi le peuple d'Israël, Akadosh Baruch Hu, commence avec ces paroles-là? Parce que l'homme a besoin de preuves, il a besoin de miracles, il a besoin de merveilles. Parce que l'homme est conditionné par un esprit limité.
C'est ce qu'il ne voit que ce qu'il ne croit, c'est ce qu'il ne voit. Lorsqu'un homme, on lui apporte des preuves, c'est là où il est explosé et fasciné. Qui a eu les preuves depuis les premiers Maaseh Bereshit? Qui a eu la preuve que Akadosh existe et qu'il est omniprésent? Le Rav dit Ve'hine Hashem asa oto tu muftim b'Mitzrayim. Hakadosh Baruch Hu Hashem unique a fait des miracles et des merveilles en Égypte. Ad she'otzi'am misham liot lahem Elohim, jusqu'à ce qu'il a fait sortir le peuple d'Israël pour être pour eux un Dieu. Et Kacha Amar Moshe, comme ça Moshe a dit dans le Deutéronome, dans le livre des Devarim, O hanisa Elohim lavo lakahat lo goy mikerev goy. Est-ce qu'il existe un Dieu étranger qui a essayé ou qui s'est proposé de faire sortir un peuple qui était englouti dans la geôle d'un autre peuple, comme l'a fait l'Éternel pour vous, vous qui étiez les bébés de Abraham, Yitzhak et Yaakov, des 12 Shvatim, vous étiez dans le creuset égyptien, dans la matrice égyptienne, capturés. Il est arrivé un peuple ou un autre Dieu qui vous a fait sortir de là? Personne. Comme il l'a fait Hachem Yitbarach pour nous? Personne. Vous avez vu les miracles que j'ai fait en Égypte? Vous avez vu le peuple d'Israël, Dam, Sephardéa, Kinim, Arov, 2 nuits en diaspora, 1 nuit en Israël. Nous célébrons les miracles de Hachem et nous parlons de ces miracles. Pourquoi nous parlons de ces miracles? On les a vus. Akadosh Baruch Hu, il a dit dans le Matan Torah, il a dit Ata hor'eta ladat. Toi seulement, tu as vu combien j'ai fait pour toi des merveilles et des miracles. Tu les as vus. La transmission s'est faite après, et c'est la raison pour laquelle cette génération accepte la Torah par le biais des miracles qu'ils ont vus. Pas qu'ils ont entendus, qu'ils ont lus. Nous, on était avec eux, mais nous lisons. Mais nous avons une transmission de nos ancêtres. Cette transmission, elle s'est faite de père en fils, de maître en élève, jusqu'à aujourd'hui. C'est pas seulement ce qu'on a entendu, c'est pas seulement ce qu'on a lu, c'est ce qu'ont vécu nos ancêtres. Et nous étions parmi eux, et c'est la raison pour laquelle ces miracles, que Hachem bara olam ha'emtsa'i, quelle est la preuve que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre? Personne ne le sait. Ça n'est pas parce que c'est marqué dans le livre de la Bible. C'est pas vrai. Parce que tout le monde peut contredire cela. Il faut des preuves. La seule preuve que Hachem y dirige ce monde, qui est un monde qui est moyen, c'est-à-dire les galaxies plus la Terre, avec tout le mécanisme qui est autour d'elle, c'est lorsqu'on a vécu les miracles en Égypte. Autrement dit que les miracles qui ont été produits pour le peuple d'Israël ont dépassé ce que exercent les planètes, les étoiles et les astres. Parce que les astres exercent sur la personne normalement. Et c'est même une parole de Dieu dans Maaseh Bereshit. Naaseh Adam Betsalmenu Kidmotenu, faisons un homme, dit le Harizal. Qu'est-ce que ça veut dire faisons un homme au pluriel? Au nom du Zohar, Harizal a dit, il a associé toutes les puissances nécessaires, créées pendant les 6 jours, il leur a dit à tout cela, dirigez l'homme. C'est à vous de le rendre pauvre, c'est à vous de le rendre riche. Alors l'homme, il subit, c'est un déterminisme. Oui, s'il ne fait rien. Mais s'il croit en Hachem, que Hachem peut lui donner la possibilité d'être au-dessus de la planète Jupiter, il pourra. Au-dessus de Mercure, il pourra.
au-dessus de Ma'adim, c'est-à-dire de la planète Mars, il pourra. À une seule condition. Anochi Hashem Elokecha. Lorsque tu sais que je suis l'Éternel ton Dieu, mais pas parce que j'ai créé le ciel et la terre. Non. Parce que je t'ai fait sortir d'Égypte. Quand je t'ai fait sortir d'Égypte, j'ai fait quelque chose pour toi. Des miracles, la preuve. Ce sont des miracles qui se sont produits qu'on a vus. Pas seulement on a entendu, on a vu. Atahor et aladat. Atemre item asher asiti le Mitzraïm. L'Éternel, avant de donner la Torah au peuple d'Israël, il leur dit, vous avez vu ce que j'ai fait. Vous avez vu. J'ai pas besoin de parler de la création du ciel et de la terre. Pas besoin de dire que je vous ai créé à vous. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte qui ont exagéré l'esclavage, qui ont endurci l'esclavage, qui ont décrété des décrets inhumains de vous jeter les bébés, vos enfants, dans le Nil et les noyer. C'était quelque chose qui était illogique, irrationnel. J'ai fait pour vous, vous les avez vus. Maintenant, quand je vous donne la Torah, vous avez confiance en moi à partir de maintenant. C'est maintenant qu'est né l'embryon de la Nishmat Israël supérieure, parce que nous avons vu cette Torah. Tous les jours, lorsqu'on prie, avant de passer à la Hamida, avant de parler avec Akadosh Baruch Hu, de rentrer dans la vénération de Dieu, qu'il est Magen Avraham, que Akadosh Baruch Hu il est protecteur d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, et qu'il est le grand, le redoutable, vénéré, et qu'il est le bouclier d'Avraham, et celui qui fait souffler le vent et fait descendre la pluie, ou bien celui qui fait descendre la rosée, celui qui fait ressusciter les morts, et puis après qu'il est séparé de ce monde, tu puisses lui demander après, je t'en prie Hachem, ouvre-moi un peu les canaux de mon cerveau, que je puisse te comprendre, te connaître, que je puisse être hacham. S'il te plaît, Éternel, quand j'ai fait des fautes, pardonne-moi mes fautes, pardonne aussi aux autres, guéris-moi, regarde ma souffrance, etc. Toutes les prières que nous faisons. À quel moment tu commences à prier à Hachem? À quel moment? Lorsque tout, bien préalablement, nos sages ont tracé tous les miracles que Hachem nous a fait en Égypte. Certes, il a parlé aussi de Yotzer HaMeorot. Hachem, il a créé les astres, il a créé les luminaires, le soleil, la lune, etc. Certes, mais avant l'audience, juste avant l'audience, avant de dire Gaal Israël, qu'est-ce qu'on lit en haut? Tu nous as fait sortir de la maison d'esclavage. Tu nous as fait des miracles. Tu nous as fait traverser la mer Rouge. Et là-bas, nos ancêtres ont dit Mikamocha ba'elim Hashem, Hodu vihim lichu, tous ensemble, on t'a glorifié, on t'a fait régner sur nous. Et avant cela, Hashem Sefatay Tifta. Pourquoi parler des miracles qu'il nous a fait en Égypte? Pourquoi? C'est l'essentiel. Parce que c'est ça que tu as vu. Et c'est ce qui est plausible, c'est ce qui est le plus logique pour donner la stimulation, la force motrice pour la Avodat Hashem, que tu saches que Hashem Yitbarach, il faut que tu saches que tu étais esclave. Oui. Que tu étais dans un corps, dans la matrice étrangère de l'Égypte. Oui. Et Hachem a fait des contractions, comme le gynécologue, pour te faire sortir. Maintenant, je peux te demander de ne pas avoir un autre Dieu à côté de moi, sur ma face et sur ta face. Que jamais tu puisses penser à un autre Dieu à côté de toi. Et je te donne la force de ne pas avoir peur d'un autre Dieu étranger. Qu'est-ce que les dieux étrangers? C'est l'argent, c'est les honneurs, c'est la vexation, c'est le dérangement de l'un et de l'autre. C'est des contraintes professionnelles, ça s'appelle des dieux étrangers. Je n'ai pas peur de ça. Aie confiance en moi, pas parce que j'ai fait le ciel et la terre, non, pas parce que je t'ai créé, ça aussi est une grande science. Mais je te demande de monter
à travers la science de ta création, de la structure squelette que tu as, qui est d'une infinie science, infinie sagesse, je te demande de monter vers moi. Mais je voudrais que tu montes à la sortie d'Égypte. Et avec ça, tu pourras arriver vers moi. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait en Égypte? Et c'est la raison pour laquelle Pessah, il est le fondement du judaïsme. Parce qu'il y a eu des miracles, parce qu'il y a eu ce que tu as vu, qui était exceptionnel. Akadosh Baruch Hu, il a demandé au soleil de s'arrêter, à la lune de s'arrêter, de ne pas briller pendant 3 jours, nuit et jour, 3 jours, lorsqu'il a amené l'obscurité sur l'Égypte. C'est vrai ou c'est pas vrai? Est-ce que tu crois ou tu ne crois pas? Ou juste tu as entendu? Ou juste tu as lu dans la Bible? Il vient Hachem Yitbarach, il leur dit, enlevez ces idées-là, du déjà vécu ou déjà vu ou déjà entendu. Non. Je voudrais que tu le vois, que tu l'imprimes en toi. Tu étais esclave et je t'ai fait des miracles. Tes ancêtres l'ont raconté, c'est pourquoi tu fais Pessah. C'est avec cet engagement que je te demande de ne pas servir d'autres déesses qui n'existent pas, que tout est fictif, que tout est bidon, qu'il n'y a rien. T'as vu, toi, un déesse, un dieu qui est allé sauver un peuple qui l'adore d'un autre peuple où il est esclave? Personne. Vous savez pourquoi je l'ai fait ça? Grâce au patriarche. Et le Rav, il dit, Veina ita ma'alechet Israël kefit korfe mazalan. Il dit le Rav quelque chose d'extraordinaire. Selon la prédestination astrale, le peuple d'Israël devait encore et plus et longtemps continuer à être des esclaves en Égypte, selon la prédisposition des étoiles et des astres. Vachem, c'est-à-dire l'Éternel Anichbad, Bekoho, par sa force, les Ma'an Ahavat Ha'avot, pour l'amour des patriarches, parce qu'ils l'ont servi avec amour et abnégation. Hidesh, il a renouvelé Otot Ba'olam HaShafel, Shelo Haya B'Mshelet HaOlam HaEmtsai, ce qui n'a pas été produit dans le firmament céleste, pas celui des astres, mais celui qui est au-dessus des astres, c'est-à-dire des malachim. Nous n'avons jamais vu des miracles de ce genre. Ve'otzi et Israël mirshut hamazalot liotam lo lenahala. Akadosh Baruch Hu dit à Rabbi Yehuda Halevi, qu'il écoutait comme un élève devant son maître. Akadosh Baruch Hu a fait sortir du rshut, c'est-à-dire du pouvoir des astres pour devenir son héritage. C'est pourquoi dans le traité talmudique Shabbat 156a, b, disent nos sages, il n'y a pas de prédestination, déterminisme astral. C'est-à-dire que l'astre n'exerce pas obligatoirement sur toi. Tu peux infléchir l'astre. Tu peux, à condition que tu acceptes de ne pas faire l'idolâtrie de toutes ces petites forces, pouvoirs factices qui existent dans le monde. Grâce à qui? Grâce à Abraham, Isaac et Jacob. Il a pris Abraham et lui a dit, d'où tu viens? De Babel. Qui tu es? Un idolâtre. Si tu crois en moi, même si tu es stérile, je te fais monter au-dessus de Jupiter. Parce que Abraham est né sous l'astre Tzedek. Tzedek, c'est la justice. Et lorsqu'un astre il décide la justice, c'est un désastre. Hachem, il lui a dit, monte au-dessus de l'arc et marche dessus. Piétine-le. Autrement dit, tu as la force et le pouvoir. Kol shatta tahat ragla. Tout, tu as mis sous les pieds de l'homme. Seulement qu'il soit un homme. Un homme, cela veut dire Adam. Adam, cela veut dire Adamé, cela veut dire ressemblance. Qu'il ressemble dans son fonctionnement, mouvement, rôle, geste et sa tsura, c'est-à-dire son image
physionomique céleste qu'il ressemble à son créateur. Lorsque vous constatez et vous ouvrez le livre, vous consultez le livre de Tomer Devora, Les Palmés de Devora, qu'a écrit, il existe en français d'ailleurs, celles ou ceux qui veulent profiter et jouir de ce livre, Tomer Devora, le Palmé de Devora, qu'a écrit notre maître Gaon Mukobal Elaki, Rabbi Moshe Cordovero, un des premiers maîtres du Harizal, qui habitait à Tzfat. Il a écrit à Adam Raoul Damot Lekono Batsura ou Bapaula. Un homme, lui est apte et convenable et nécessaire de ressembler par son image et par ses gestes midot à Kadosh Baruch Hu, son créateur. Regardez là-bas, c'est très profitable. Eh bien, le peuple d'Israël est arrivé à Har Sinaï avec ces deux dimensions. Ils avaient la tsura, ils avaient l'image, ils avaient les midot de dire Naase Venishma. Lorsque Hachem, il a entendu Naase Venishma, nous ferons et nous pratiquerons et nous écouterons, obéirons ou bien comprendrons. Akadosh Baruch il a dit deux halachot. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu as dit quelque chose qui m'a impressionné, dit Hachem. Naase Venishma. Tu es capable de dire, je suis capable de faire, même si je n'écoute pas. Quel est l'homme? Même si vous avez un ami à qui vous avez rendu service, un grand service. Vous venez le voir, vous lui dites, tu sais très bien que tu es mon ami, tu sais très bien ce que j'ai fait pour toi. Est-ce que je peux te demander un service? Qu'est-ce qu'il vous dira? La première des choses, il vous dira, mais bien sûr, si je peux. Si je peux te rendre service, mais bien sûr, ce si je peux a déjà occulté, infirmé l'amitié. Chez Akadosh Baruch Hu, il est venu chez eux, il leur dit, vous voulez écouter les paroles de Dieu, tout ce qu'il vous dira, il y a des commandements, des lois, etc., que nous connaissons. Ils ne sont pas minimes, ils sont nombreux. Ces lois sont nombreuses, ces commandements sont nombreux. Qu'est-ce qu'ils ont dit, le peuple d'Israël? Naase Venishma. Kol Asher Yomar Hashem, tout ce que Hashem il nous dit, on fera et on entendra. On fera avant d'entendre, ça veut dire sans condition illimitée. Oui, illimitée. Hakadosh Baruch Hu, il est prêt à leur dire deux choses. Un pour Naaseh, un pour Nishma. Anochi Hashem Elohecha. Quel privilège. Pour la première fois dans l'histoire, que le roi des rois, il parle à des esclaves qui vont devenir ses enfants, qui vont devenir les enfants de la Torah, le peuple d'Israël, seul, unique, qui a accepté la Torah. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Quelle royauté, quel privilège. Je suis fier de t'avoir sorti d'Égypte. Je te demande s'il te plaît, maintenant que tu as accepté de me servir sans condition illimitée, tu as dit Naaseh et après Nishma, voici 2 couronnes. Je t'envoie 2 couronnes, une Anochi Hashem Elokecha et une Lo Yeh Lecha Elokim Alba. Ça veut dire qu'il y a 2 lois positives, négatives, amour et crainte. L'amour, c'est la positivité, ce sont les mitzvot, tu dois les aimer. Pas aimer le mérite ou le salaire, la récompense que tu dois recevoir, mais les aimer au mitzvot. Et lorsque le Yetzer Hara, les déesses étrangères, miss étrangères, te proposent, parce qu'elles sont prêtes à t'accueillir sur leurs bras, tu leur dis, niet. Lo yeh lecha Elohim acherim al panim, has v'shalom. Tu es prêt à ça, je sais que tu es prêt à ça. Et c'est là où commence toute la Torah. Et le peuple d'Israël atteignit un niveau tellement grand qu'ils sont tombés par terre. Ils ont dit à Moshe, Daber ata imanu ve'al et Daber Elokim pen namut. Parle-toi avec nous, sois notre intermédiaire. Là, ils ont reconnu que Moshe c'était un homme sublimissime qui ne tombe pas par terre quand il écoute Hachem. Mais eux, ils sont arrivés à l'amour tellement grand
qu'il pouvait se détacher de ce monde et rejoindre les sphères, Olam Ha'elyon. Mais Akadosh Baruch Hu avait besoin d'eux pour rentrer en Eretz Israël. Qui allait rentrer en Eretz Israël? Am Israël. Et c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu, il les a fait monter au-dessus de la nature. Et voici, grâce et par l'intermédiaire du biais des miracles, des merveilles que Hachem a fait pour nous en Égypte, Amar Moshe. Moshe il a dit, Ata hor'et al adat, she'akol ra'ouze, hachamim she'enam hachamim gdolim ktalim. Il dit le Rav, tout le monde a vu cela. Les sages, les moins sages, les moyens, les grands, les petits. Gam hosif od b'ma'amad al-Sinai, sham'u kol Hashem. Vous avez entendu, c'est marqué, Mina shamay mishmi'acha Hashem et kolo le'asereka. L'Éternel t'a fait entendre du ciel sa voix, tu l'as entendue, afin qu'il te donne la force pour surmonter les épreuves. Un homme, il a vu clair, il a vu les miracles, il a vu ce que Akadosh Baruch Hu lui a parlé. Tu connaîtras l'Éternel aujourd'hui, et aujourd'hui tu feras teshuva. On ne peut faire teshuva, la réelle teshuva. La réelle teshuva, ça veut dire l'identité de toi. La réelle teshuva, ça veut dire qui tu es. Qui tu es. À quoi tu penses. Mais vraiment, qu'est-ce que tu cherches? Il y a le mi et le ma. Vous savez qu'il existe le mi et le ma. C'est un sujet très profond. C'est Umarom Enechem, dit le prophète. Levez vos yeux vers le ciel. Et regardez, contemplez. Mi bara ele. Mi, qui a créé tout cela? Il existe une notion de mi, c'est-à-dire qui? Bara ele. Qui a créé cela? Après, il y a ma rabu ma'asecha Hashem. Il y a la notion de ma. Combien sont belles tes œuvres Hashem. Le mi et le ma. Vous savez que le mi et le ma, c'est l'anagramme du mot ha-ma-im. Les eaux. Pour la première fois dans la création de Hashamay ve'haaretz, le deuxième verset, ve'haaretz ha'eta tohu vavo, la terre était solitude et chaos, l'obscurité, les ténèbres sur la face de la terre, ve'ha'maim, ve'ruach elokim merachefet al pene ha'maim, et l'esprit divin planait sur la surface des eaux. Ha'maim. La première fois qu'on parle de ha'maim, la composition du mot ha'maim, qui veut dire les eaux, il est composé de he mem, mem yud. He mem c'est ma, mem yud c'est mi, ma. Les eaux sont transparentes. Les eaux c'est la pureté. Les eaux sont purificatrices. Ha'maim, le questionnement et la réponse, c'est la purification nette de ce monde. Mi-ma. El mi teda mionin. Va achever. Il y a un autre verset dans les proverbes, pas dans les prophètes. El mi. À qui vous allez me faire ressembler et je vais me niveler aux autres? Il n'y a pas. El mi. À qui? Plusieurs versets dans ce sens. Al mi yesh lanu leisha'en. Rabbi Pinchas ben Yair. Dans le traité Sota, dans l'Yerushalmi, pas dans le Talmud babylonien, dans le Talmud de Jérusalem, Masechet Sota, Rabbi Pinchas ben Yair, Almi yesh lanu leisha'en, al avinu shebashamayim. Sur qui nous allons nous appuyer? Almi. Il y a la notion de mi. Qui est mi? Avinu shebashamayim. C'est sur cette notion de mi, on peut. Qu'est-ce que c'est mi? Mi, c'est même yud, c'est-à-dire 50. 50, c'est la valeur numérique des 50 jours de la sortie d'Égypte, jusqu'à ce que Dieu est sorti de sa bouche. Anochi Hashem Elokecha. Sher hotziticha me'eretz Misraim mibet avadim.
Avadim, esclave. Mais si la dichotomie de Avadim est égale à Eved, esclave, Yud même, mi, vous êtes mes esclaves. Avadayhem velo Avadim, la Avadim. Dit Rashi au nom de Rabbi Ishmael, vous êtes mes esclaves et pas les esclaves de mes esclaves. À ceux qui sont esclaves, à des esclaves, c'est-à-dire des pouvoirs, qui ne sont que mes serviteurs, que mes sujets. Autrement dit, que tous les pouvoirs de ce monde sont devant mi zéro. Donc pourquoi avoir peur? Pourquoi avoir peur des intempéries? Parce que la voyante ou le voyant, le médium vous a dit ceci, cela. Ne pas avoir peur de tout ça. La preuve, Abraham Avinu, il l'a fait monter au-dessus de Jupiter, de Tzedek, et il lui a donné un enfant. Cet enfant est sorti de lui un enfant. De cet enfant est sorti les 12 Shvatim. Les 12 Shvatim, c'est eux qui sont au-dessus des 12 signes zodiacaux. D'ailleurs, les 12 Shvatim, qui sont 49 lettres, dans les 12 prénoms des 12 Shvatim, sont égales à 49 lettres qui se trouvent en hébreu dans les 12 signes zodiacaux, en commençant par Talé, Shor, etc. C'est-à-dire l'agneau ou le bélier, après le taureau, etc. Si vous comptez en hébreu, est égal à 49 lettres, comme les lettres des êtres 12 Shvatim. Ça fait apparaître les 49 jours de purification pour arriver au 50e, pour arriver au mi, à ton identité, qui tu es. Alors, bien sûr, Akadosh Baruch Hu, on sait qui il est. Marabou ma'asecha Hashem, kolam b'chokma asita. Donc il y a eu une clarification avec des preuves que Hachem seul, il est celui qui t'a fait sortir d'Égypte. Et celui seul qui est Elohecha, qui est en Dieu. Alors c'est sûr et certain que si on ne parle pas de la sortie d'Égypte, on va parler de la création du monde en tant que monde. Personne, dit le Rav, personne ne peut arriver à connaître Dieu. Et d'une façon claire. Même si on scrute et on analyse la structure humaine, qui est d'ailleurs fantastique et merveilleuse, on ne pourra pas arriver à Akadosh Baruch Hu et à le servir d'une façon claire et concrète. On est obligé de passer par des questionnements, et des fois, les questionnements nous égarent et nous éloignent. Il n'y a que Job qui a dit « Mi Bessari Hezeloa » par ma chair, par mon corps, je peux connaître Dieu. Mais ça c'est 1, 2, 3, ce sont des élites. Mais le Ham Israël, la nation, tout entière, du plus grand au plus petit, du plus sage au moyen, et même à quelqu'un qui n'a pas des grosses, au tam, celui qui ne s'est pas questionné, hein, il peut arriver. Pourquoi? Pas parce qu'il a lu ou parce qu'il a entendu, parce qu'il a vu. Il a vu les miracles en Égypte. C'est ça qui doit nous donner la force motrice pour accepter notre Torah, pour accepter dans ce monde, accepter le positif, certes, mais récuser le négatif, c'est plus difficile. Toutes les déesses, Loïe, Lecha, Elohim, Aherim, on est obligé de parvenir à ça. Et puis, Srodze, Akadosh Baruch Hu nous aidera, avec l'aide de Hachem, il nous aidera à connaître Hachem, l'aimer. Et l'aimer, cela veut dire s'éloigner du mal pour faire du bien. Comme a dit le grand psalmiste David Amelech, le roi David, Mashiach Tzidkenu, Sourmera, Vahasetov. Fais le mal et fais le bien. Ve'en tov et la Torah. Le tov est égal à la Torah, qui est kahtov natati lachem, Torati al ta'azovu. Je vous ai donné ma Torah, ne l'abandonnez pas. Puisse Hachem nous faire profiter de ce She'or et de l'intégrer, de le répéter et de l'incruster à l'intérieur de nous. Qu'il coule comme de l'eau dans nos entrailles, comme du sang qui coule dans les veines, vaisseaux, tendons. Que
que ce soit du corps, que ce soit de la nishama. Quand on lachem, brochim tiyo, bracha ve'atzlacha, chol, had ve'had, kol tov.